Avez-vous déjà tout donné pour ceux que vous aimez, seulement pour qu'ils profitent de votre générosité et disparaissent sans un regard en arrière, comme des oiseaux fuyant l'hiver? Leur amabilité s'évapore dès qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, vous laissant avec un goût amer de déception. Mais comment briser ce cycle et reprendre les rênes de vos relations? Aujourd'hui, nous dévoilons 9 clés essentielles pour transformer vos interactions avec les autres, puisées dans la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne. En évitant ces 9 pièges, vous verrez vos relations s'épanouir et votre confiance s'affirmer comme jamais. Si vos liens avec les autres vous pèsent, installez-vous, ouvrez grand votre esprit et embarquez avec nous dans cette aventure révélatrice. Avant de plonger, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos prochaines découvertes. Prêt? Allons-y! La première clé. Refusez de plier votre vie aux attentes des autres. Imaginez-vous en train de forcer les pièces d'un puzzle à s'assembler, alors qu'elles n'ont jamais été conçues pour s'emboîter. Chaque tentative est un combat, chaque effort un pas de plus vers la frustration et le chaos. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous vous épuisez à répondre aux attentes des autres, en abandonnant qui vous êtes pour vous conformer à leur vision. Comme Sénèque l'a si bien dit, être partout, c'est n'être nulle part. Vouloir plaire à tout le monde, c'est comme courir dans toutes les directions à la fois. Vous finissez épuisé, perdu, sans savoir où vous allez. Pourquoi vous fondre dans la masse comme un caméléon, changeant de couleur pour vous adapter, quand vous pouvez rayonner comme une étoile dans un ciel d'encre? Votre unicité est votre force, votre boussole. Ne laissez personne saisir le stylo de votre vie pour écrire votre histoire à votre place. Prenez les rênes, tracez votre propre chemin, même si cela signifie marcher à contre-courant. Votre vie n'est pas un brouillon à réécrire pour convenir aux autres. C'est une toile unique, prête à être peinte de vos couleurs vibrantes. Soyez audacieux, assumez vos différences et illuminez le monde avec votre authenticité, votre passion et une détermination sans faille. La deuxième clé. Ne sacrifiez pas votre vie à l'obsession pour quelqu'un d'autre. Et si votre existence entière tournait autour d'une seule personne, comme un satellite prisonnier d'une orbite sans fin? Vous vous perdez dans leur gravité, hypnotisé, oubliant vos propres rêves, vos passions et tout ce qui fait de vous, vous. En vous concentrant exclusivement sur leurs besoins, leurs désirs, leurs caprices, vous reléguez vos propres aspirations au second plan jusqu'à ce qu'elles s'effacent dans l'ombre de leur monde. C'est une spirale épuisante, un piège où votre soif d'épanouissement s'assèche, où votre propre lumière s'éteint peu à peu. Comme le sage Marc Aurèle l'a proclamé, nulle part un homme ne peut trouver un refuge plus calme ou plus paisible que dans son propre âme. Pourquoi vous contenter d'être une étoile secondaire dans l'univers de quelqu'un d'autre, quand vous êtes destiné à briller comme une supernova dans le vôtre? Se plier à leurs attentes, c'est comme éteindre votre propre flamme pour alimenter la leur. Brisez cette emprise. Libérez-vous de cette orbite qui vous étouffe. Vous n'êtes pas un figurant dans le scénario d'un autre, mais le héros éclatant de votre propre épopée. Reconnectez-vous à vos ambitions, ranimez vos passions et redécouvrez la magie de ce qui vous rend unique. Chaque pas que vous faites pour vous recentrer sur vous-même est une victoire, un rappel que votre vie mérite d'être vécue pour vous et non pour satisfaire l'orbite d'un autre. Alors, refusez de laisser quiconque ternir votre éclat. Reprenez le contrôle et faites briller votre lumière avec une audace qui illumine le monde. La troisième clé. Ne laissez rien éteindre votre bonheur ou briser votre santé mentale. Imaginez-vous errant dans une nuit sans fin, offrant votre seule lampe torche à quelqu'un d'autre, vous condamnant à trébucher dans l'obscurité, perdu et désorienté. C'est exactement ce qui arrive lorsque vous sacrifiez votre bien-être mental pour faire passer le bonheur d'une autre personne avant le vôtre. En mettant leurs besoins au-dessus des vôtres, vous leur cédez le contrôle de votre propre lumière, celle qui éclaire votre chemin vers l'épanouissement. Vous vous retrouvez alors piégé dans un cycle infernal, courant après leur approbation pendant que votre esprit s'épuise, se fissure et menace de s'effondrer sous le poids de leurs attentes. Stoppez tout. Il est temps de reprendre les rênes de votre vie. Votre santé mentale et votre bonheur ne sont pas des monnaies d'échange, mais des trésors inestimables, des joyaux à protéger à tout prix. Comme une forteresse, votre paix intérieure mérite d'être défendue avec une détermination farouche. Refusez de jouer les seconds rôles dans le scénario de quelqu'un d'autre. Saisissez les projecteurs, devenez le héros de votre propre histoire et faites de votre bien-être la priorité absolue. Chaque choix que vous faites pour préserver votre joie, chaque pas pour renforcer votre résilience
est une déclaration de votre puissance. Votre esprit est un sanctuaire qui vous appartient, et vous seul avez le pouvoir de sculpter votre destin. Alors, tenez bon, protégez votre lumière et ne laissez jamais personne la voler. Brillez, non pas pour les autres, mais pour vous-même, avec une force qui illumine chaque recoin de votre existence. La 4e clé, ne coupez pas les racines qui vous soutiennent pour quelqu'un d'autre. Imaginez un arbre majestueux, ses branches robustes vous portant à travers les tempêtes de la vie. Ces branches, ce sont vos amis et votre famille, ceux qui ont toujours été là, dans vos moments de triomphe comme dans vos chutes les plus douloureuses. Maintenant, imaginez saisir une hache et couper ces branches une à une, juste pour plaire à une seule personne qui a capturé votre cœur ou votre attention. C'est exactement ce que vous faites lorsque vous vous éloignez de vos proches pour vous consacrer corps et âme à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement une question de perdre des relations, c'est comme scier le tronc même de votre stabilité, fragilisant les fondations qui vous ont permis de tenir debout. Platon l'a si bien exprimé. Les gens sont comme la terre. Ils peuvent soit vous nourrir et vous aider à grandir en tant que personne, soit freiner votre croissance et vous faire flétrir et mourir. En vous isolant de ceux qui vous ont toujours soutenu pour courir après l'approbation d'une seule personne, vous choisissez un chemin semé d'embûches, un sentier solitaire où vous risquez de vous perdre. Vos amis et votre famille ne sont pas de simples figurants dans votre histoire. Ils sont le socle de votre résilience, les gardiens de vos souvenirs, les piliers qui vous rappellent qui vous êtes quand le monde tente de vous façonner à son image. Chaque moment partagé avec eux, les rires complices, les conversations profondes, les silences réconfortants, tissent un réseau de force irremplaçable. Repoussez ces liens pour quelqu'un qui ne voit peut-être en vous qu'un moyen d'atteindre ses propres fins. C'est comme abandonner un trésor inestimable pour une promesse fragile. Et si cette personne disparaît, comme tant d'autres avant elle, que restera-t-il? Un vide, un arbre dénudé, vulnérable aux vents les plus violents. Prenez un instant pour réfléchir. Qui était là pour vous applaudir lors de vos victoires? Essuyez vos larmes dans l'échec? Ou simplement partager un café en parlant de tout et de rien? Ce sont ces liens qui vous ancrent, qui vous rappellent votre valeur lorsque vous doutez de vous-même. Ne les sacrifiez pas pour un feu de paille qui pourrait s'éteindre à la première bourrasque. Au lieu de cela, agissez dès maintenant. Ravivez ces relations précieuses. Appelez cet ami que vous n'avez pas contacté depuis trop longtemps. Passez du temps avec votre famille. Nourrissez ce réseau vital qui vous porte. Ces compagnons fidèles, qui ont traversé avec vous les hauts et les bas, sont bien plus qu'un simple soutien. Ils sont une partie essentielle de votre histoire, les racines qui vous permettent de grandir et de fleurir. Embrassez-les, chérissez-les, et ne laissez jamais une obsession passagère vous détourner de ceux qui vous ont toujours soutenu avec une loyauté indéfectible. La 5e clé, ne laissez pas votre temps précieux s'écouler dans le vide de quelqu'un d'autre. Imaginez votre temps comme une rivière d'or, un trésor fluide et irremplaçable. Chaque goutte représentant une opportunité, un rêve, un instant de votre vie que vous ne récupérerez jamais. Maintenant, imaginez déverser cette rivière entière dans un puits sans fond, celui des besoins insatiables d'une autre personne. Chaque seconde que vous leur consacrez à outrance est une goutte d'or perdue, un fragment de votre existence englouti dans un abîme sombre, sans retour. Pourquoi offrir ce que vous avez de plus précieux, votre temps, à quelqu'un qui le traite comme une simple monnaie d'échange pour ses propres désirs? Comme Sénèque l'a si justement proclamé, ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Ah, chaque moment que vous sacrifiez pour répondre aux exigences incessantes d'un autre est un moment volé à vos passions, à vos ambitions, à la construction de la vie que vous méritez. Votre temps est la matière première de votre destinée, le carburant de vos rêves, la toile sur laquelle vous peignez votre histoire. Lorsque vous le donnez sans mesure à quelqu'un qui n'en reconnaît pas la valeur, vous ne faites pas que perdre des heures. Vous renoncez aux instants vibrants qui auraient pu être consacrés à ce qui vous fait vibrer, grandir ou simplement sourire. Pensez-y. Chaque minute passée à répondre aux attentes d'un autre est une minute où vous ne poursuivez pas vos propres objectifs, où vous ne cultivez pas vos talents, où vous ne savourez pas la beauté d'être pleinement vous-même. Vous n'êtes pas une marionnette dont les ficelles sont tirées par les besoins d'autrui. Votre vie n'est pas un puits où l'on peut puiser sans fin, alors reprenez le contrôle. Tracez une ligne ferme et décidez comment vous voulez investir votre temps. Cherchez l'équilibre,
comme un alchimiste qui dose avec soin ses ingrédients précieux. Consacrez vos heures à des entreprises qui allument une étincelle dans votre cœur, qui vous rapprochent de vos aspirations, qui nourrissent votre âme. Que ce soit en apprenant une nouvelle compétence, en explorant un hobby qui vous passionne, ou simplement en prenant un moment pour respirer et vous reconnecter à vous-même. Chaque choix que vous faites pour protéger votre temps est un acte de pouvoir. Vous êtes le gardien de cette ressource inestimable, et vous seul avez l'autorité de décider comment elle doit être utilisée. Ne laissez personne éclipser votre lumière en monopolisant votre temps. Chérissez chaque seconde, car elle est le battement de cœur de votre existence. Faites-en un chef-d'œuvre, et ne la gaspillez jamais pour quelqu'un qui n'en voit pas la valeur inestimable. La 6e clé. Gardez les chapitres de votre passé précieusement scellés. Imaginez votre vie comme un livre rare, chaque page racontant une partie de votre voyage, les triomphes éclatants, mais aussi les cicatrices laissées par les tempêtes que vous avez traversées. Révélez tout votre passé à quelqu'un, surtout les chapitres les plus douloureux. C'est comme ouvrir ce livre sacré et le laisser entre les mains de quelqu'un qui pourrait ne pas en comprendre la valeur, ou pire, l'utiliser contre vous. Vos moments difficiles, ces épreuves qui vous ont forgé, ne sont pas des anecdotes à offrir en pâture pour le divertissement ou le jugement d'autrui. Ils sont le cœur battant de votre résilience, les racines de votre force, profondément personnelles et sacrées. Comme un trésor bien gardé, votre passé mérite d'être protégé, non pas exposé au hasard des regards indiscrets. Chaque fois que vous partagez un secret intime, vous rouvrez une vieille blessure. Vous invitez quelqu'un à marcher sur un terrain fragile, où vous êtes vulnérable. Et si cette personne n'a pas gagné votre confiance? Et si elle utilise ces fragments de votre histoire pour vous manipuler ou vous blesser? Comme le disait Sénèque, la confiance est une chose précieuse, à accorder avec discernement. Divulguer chaque détail de vos luttes, c'est comme tendre une arme à quelqu'un qui pourrait ne pas mériter de la tenir. Au lieu de cela, soyez le gardien vigilant de votre propre récit. Ne partagez que ce qui est nécessaire, comme des miettes soigneusement choisies, tout en gardant les pages les plus intimes de votre livre bien fermées. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse, une armure qui protège votre cœur et votre esprit des abus potentiels. Pensez à ceux qui vous ont prouvé leur loyauté, qui ont marché à vos côtés dans l'obscurité et la lumière. Ce sont eux, et eux seuls, qui méritent peut-être un aperçu de votre histoire. Mais même alors, choisissez avec soin. Votre passé n'est pas un spectacle à offrir à la légère, ni un puzzle à disséquer pour satisfaire la curiosité d'autrui. C'est la fondation de qui vous êtes, un tissu complexe de leçons, de douleurs et de victoires qui vous a façonné. Protégez-le comme un jardin secret, un lieu où vous seul décidez qui peut entrer. En gardant vos moments difficiles à l'abri des regards indiscrets, vous préservez votre force intérieure et votre pouvoir de raconter votre histoire à votre manière. Soyez prudent, soyez sélectif et rappelez-vous, votre passé vous appartient et il n'appartient à personne d'autre de le feuilleter ou de le juger. La 7e clé, cessez de dire oui, juste pour faire plaisir aux autres. Imaginez-vous, en train d'échanger vos passions les plus vibrantes, ces activités qui font chanter votre âme, contre des tâches fades qui ne suscitent en vous qu'un vide béant. Chaque fois que vous acquiescez à quelque chose qui va à l'encontre de vos désirs, juste pour apaiser quelqu'un d'autre, c'est comme si vous jetiez une partie de votre bonheur dans un feu qui ne vous réchauffe même pas. Vous trahissez votre essence. Vous étouffez votre propre lumière pour maintenir une façade d'harmonie. Comme Marc Aurèle l'a si justement proclamé, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. En cédant à la pression de dire oui, alors que votre cœur crie non, vous vous éloignez de votre propre chemin, glissant peu à peu dans un brouillard de mécontentement, où chaque pas semble vous éloigner de qui vous êtes vraiment. Il est temps de briser les chaînes de la complaisance. Dire non n'est pas un acte de rébellion, mais une déclaration d'amour-propre, une affirmation audacieuse de votre droit à vivre selon vos propres termes. Chaque oui que vous offrez par obligation est une goutte de votre énergie vitale gaspillée, un morceau de votre temps volé, un pas de plus vers une vie qui ne vous ressemble pas. Au lieu de jouer un rôle dans le théâtre des attentes d'autrui, saisissez le script de votre propre histoire. La vie n'est pas une scène où vous devez performer pour récolter des applaudissements éphémères. C'est un voyage d'authenticité, où chaque choix doit refléter la vérité de votre cœur. Même si cela demande du courage, écoutez cette petite voix intérieure, celle qui murmure quand quelque chose ne semble pas juste. Elle est votre boussole, votre guide dans la tempête des pressions extérieures. Avoir le courage de dire non, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. Cela laisse entrer l'air frais,
la liberté, la clarté. C'est reprendre possession de votre temps, de vos choix, de votre destinée. Vous n'êtes pas un acteur secondaire dans le récit de quelqu'un d'autre, relégué à des lignes écrites par des mains étrangères. Vous êtes le héros, le protagoniste éclatant de votre propre épopée. Alors, cessez de plier sous le poids des attentes. Dites non avec assurance et laissez chaque refus être un pas vers une vie qui vibre au rythme de vos passions. Saisissez les projecteurs, écrivez votre propre histoire et vivez avec une authenticité qui fait trembler le monde autour de vous, la 8e clé. Libérez-vous de la peur de la solitude et embrassez votre propre lumière. Imaginez-vous perdu dans une forêt obscure, trébuchant sur des sentiers inconnus, guidé non pas par une boussole, mais par la peur paralysante d'être seul. Chaque pas que vous faites, motivé par cette crainte, vous éloigne un peu plus de votre vérité, vous entraînant vers des destinations où vous n'aviez jamais voulu aller. La peur de la solitude est une ombre insidieuse, un murmure qui vous pousse à faire des choix qui ne vous ressemblent pas, à vous accrocher à des relations qui étouffent votre esprit, juste pour éviter le vide. Mais voici une vérité puissante. La solitude n'est pas un ennemi à fuir. Ce n'est pas synonyme d'isolement, mais une invitation à vous rencontrer vous-même, à plonger dans les profondeurs de votre être et à découvrir la richesse qui y réside. Comme Aristote l'a si justement proclamé, se connaître soi-même est le commencement de toute sagesse. Pensez-y, combien de fois avez-vous compromis vos rêves, vos valeurs ou même votre bonheur, juste pour ne pas affronter l'idée d'être seul? Chaque décision prise sous l'emprise de cette peur est comme une chaîne qui vous retient, vous empêchant de courir librement vers la vie que vous méritez. Mais la solitude, loin d'être une prison, est un espace sacré, un moment pour écouter votre cœur, redécouvrir vos passions et célébrer l'unicité de votre essence. Passer du temps avec vous-même, c'est comme ouvrir un livre précieux dont vous êtes l'auteur et le héros. Chaque page tournée révèle des trésors cachés, vos forces, vos aspirations, la beauté brute de qui vous êtes vraiment. En cultivant cette connexion profonde avec vous-même, vous bâtissez une fondation solide, une forteresse intérieure qui ne s'effondre pas sous le poids des attentes extérieures. Lorsque vous choisissez de partager votre vie avec quelqu'un, que ce ne soit pas par désespoir de combler un vide, mais parce que cette personne enrichit votre monde, comme une étoile qui brille aux côtés de la vôtre, sans jamais l'éclipser. La solitude n'est pas une faiblesse, mais une force, un phare qui vous guide vers l'authenticité. En apprenant à apprécier votre propre compagnie, vous devenez libre, inatteignable par la peur, et maître de vos choix. Alors, rejetez cette ombre qui vous murmure des doutes. Embrassez le voyage de l'autodécouverte avec un courage incandescent. Chaque moment passé à explorer votre propre univers vous rapproche d'une vie vibrante, remplie de relations authentiques et d'un épanouissement qui ne dépend de personne d'autre que vous. Laissez le phare de votre bravoure illuminer votre chemin et avancez vers un avenir où votre valeur brille, intacte et éclatante, guidée par la certitude que vous êtes assez, exactement tel que vous êtes. La 9e clé, fêtez chaque pas en avant, même les plus petits dans le tourbillon effréné de la vie. Il est si facile de se laisser emporter par le chaos des attentes des autres, de courir après leur approbation comme si c'était la seule mesure de notre valeur. Mais dans cette course effrénée, nous oublions trop souvent de nous arrêter pour honorer nos propres victoires, ces éclats de lumière qui jalonnent notre chemin. Chaque pas en avant, aussi modeste soit-il, est une conquête, un témoignage vibrant de votre résilience, de votre courage et de votre détermination. Imaginez-vous en train de gravir une montagne, chaque pas vous rapprochant du sommet. Les grands élans vers les cimes captent l'attention, mais ce sont les petits pas, ceux que personne ne remarque, sauf vous, qui vous mènent vraiment à destination. Ces moments, ces jalons discrets, sont comme des étoiles scintillantes dans la nuit de votre voyage, des marqueurs de votre force intérieure. Épictète l'a si justement exprimé, ne dépendez jamais de l'admiration des autres. Pourquoi attendre les applaudissements d'un public extérieur pour reconnaître votre propre valeur? Chaque effort, chaque nuit passée à travailler sur vos rêves, chaque doute surmonté avec ténacité mérite une célébration. Ces petites victoires, terminer un projet, surmonter une peur ou simplement se lever un matin malgré l'épuisement, sont les briques qui construisent le monument de votre vie. Elles ne sont pas insignifiantes. Elles sont la preuve de votre endurance, des étincelles qui rappellent que vous êtes capable de grandes choses, même dans les moments les plus ordinaires. Prenez un instant pour faire une pause.
Regardez en arrière et contemplez le chemin parcouru. Voyez-vous ces traces que vous avez laissées dans la poussière, ces moments où vous avez persévéré malgré les obstacles? Ce sont vos triomphes, vos médailles invisibles, forgées dans la sueur, les larmes et une volonté indomptable. Célébrez-les. Levez un verre à votre courage. Dansez pour vos progrès. Souriez pour chaque fois où vous avez choisi de continuer. La vie n'est pas seulement une quête pour atteindre un sommet lointain. Elle est une mosaïque de moments, de virages, de revers et de victoires qui, ensemble, forment une histoire magnifique. Chaque succès, qu'il soit grand ou petit, est une note dans la symphonie de votre existence. Alors, embrassez-les avec fierté, savourez leur éclat et laissez-les vous rappeler que votre voyage est une aventure épique, digne d'être célébrée à chaque instant. Portez un toast à votre résilience, trouvez de la joie dans chaque pas et transformez chaque petite victoire en un feu d'artifice qui illumine votre chemin vers une vie pleinement vécue. Forgez votre destin avec audace et authenticité. Alors que nous refermons ce chapitre de notre voyage ensemble, prenez un moment pour contempler l'immense pouvoir qui réside dans vos mains. Le pouvoir de choisir, de sculpter une vie qui résonne avec la vérité profonde de votre être. Vous n'êtes pas une marionnette dans le théâtre des attentes d'autrui, ni un voyageur contraint de suivre des chemins tracés par d'autres. Vous êtes un architecte, armé de la force et de la sagesse nécessaires pour bâtir une existence qui reflète vos désirs les plus authentiques, même si cela signifie défier les courants dominants. En naviguant dans le labyrinthe de la vie, ancrez-vous dans les vertus intemporelles prônées par les stoïciens. La sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi. Ces qualités ne sont pas de simples idéaux. Elles sont les fondations d'une vie riche, vibrante et profondément épanouissante, bien plus précieuse que n'importe quelle approbation extérieure. La véritable liberté, comme les stoïciens l'ont enseigné, n'est pas un cadeau que l'on reçoit du monde. Elle jaillit de l'intérieur, de la prise de conscience que vous êtes le maître de vos pensées, de vos actions, de votre destinée. Lorsque les pressions extérieures vous poussent à vous conformer, à sacrifier votre temps ou à donner plus que vous ne le souhaitez, rappelez-vous cette vérité éclatante. Vous avez le pouvoir de dire non, de tracer une voie différente, de choisir ce qui nourrit votre âme. Vous n'êtes pas lié par les règles ou les attentes de quelqu'un d'autre. Votre vie est une toile vierge, et vous tenez le pinceau pour peindre un chef-d'œuvre qui célèbre votre unicité, vos valeurs, vos rêves. Ne compromettez jamais votre intégrité pour plaire à autrui. Au lieu de cela, embrassez votre liberté de créer une histoire qui vous ressemble. Il est temps d'agir. Libérez-vous des chaînes des vieilles habitudes qui vous retiennent. Engagez-vous dès maintenant à devenir la meilleure version de vous-même, celle qui brille avec une authenticité indomptable, même face aux obstacles. Chaque pas que vous faites pour honorer vos convictions est une victoire, un acte de courage qui redessine votre avenir. Si les idées que nous avons explorées aujourd'hui ont allumé une étincelle en vous, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime », en rejoignant notre communauté vibrante par un abonnement pour ne rien manquer de nos futurs échanges et en partageant vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, cultivons un espace dédié à l'autoréflexion, à la croissance personnelle et à l'inspiration mutuelle. Merci d'avoir embarqué dans cette aventure vers une compréhension plus profonde et une résilience inébranlable. Jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau, restez ancrés dans le présent, armés de courage, et portez fièrement l'état d'esprit stoïcien qui vous guide vers une vie libre, authentique et éclatante.